Salut les gars, comment allez-vous? J'espère que ça va. Chez moi, ça va très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner. Sur cette chaîne YouTube, je partage régulièrement des vidéos tutoriels en Django ou en Python avec Tkinter ou en Flutter pour les applications mobiles. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une chose très importante pour la réalisation d'un API. Il s'agit des permissions. Pour pouvoir sécuriser l'accès aux objets de son API, il est conseillé d'utiliser les permissions. En effet, les permissions permettent de donner l'accès ou de refuser l'accès à un groupe de personnes ou à une personne sur un objet. Pour cette vidéo, nous voulons prendre ou je veux prendre l'exemple sur les sites d'e-commerce. Quand on prend les sites d'e-commerce, nous avons les acheteurs. Nous avons également les vendeurs. Les vendeurs peuvent partager, créer des articles, mais les acheteurs n'ont pas ce droit. Donc ceci est géré avec une permission. Donc qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'une personne s'inscrit comme acheteur dans votre groupe, dans votre site web, vous l'ajoutez dans le groupe des acheteurs. Si quelqu'un s'inscrit en tant que vendeur, vous l'ajoutez dans le groupe des vendeurs. Ensuite, maintenant, nous allons définir, c'est là maintenant vous définissez les permissions de chaque groupe, de sorte que les acheteurs ont juste la permission de lire les produits, les vendeurs ont la permission de créer, de mettre à jour, de supprimer, ainsi de suite les articles. Il y a maintenant une autre chose. Quand on prend un article qui a été créé par un utilisateur, on doit s'assurer que l'article ne peut être modifié que par cet utilisateur uniquement. Sinon, si un utilisateur ajoute un produit et ceci se fait supprimer par un utilisateur Y, vous voyez que votre système fonctionne très mal. Donc, nous allons gérer tout ça. Nous allons faire les permissions personnalisées en tout. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et s'il vous plaît, avant de continuer encore, je vous invite à vous abonner. C'est une nouvelle chaîne YouTube. Laissez-moi un pouce bleu. Cela m'encourage à faire encore beaucoup plus. On commence. Nous allons définir ici notre tableau. Ça serait produit. Et pour utiliser du temps, pour que le temps ne joue pas contre nous, nous allons juste utiliser deux champs. Le name, le nom du produit qui est ajouté, plus maintenant la description du produit. Maintenant, chaque produit est ajouté par un utilisateur, forcément. Donc, ça veut dire qu'on a une relation ici. Et comme je l'avais dit, les seuls autorisés à ajouter des articles sont des utilisateurs appartenant au groupe vendeur. Donc, nous allons donc appeler notre modèle utilisateur. Utilisateur. Bien. Ici, nous allons définir une relation en cascade. Cela va permettre à ce que si un utilisateur est supprimé, tous les produits qu'il a créés soient également supprimés avec lui. Je crois que c'est la meilleure même relation qu'on peut utiliser à ce niveau. Sinon, on risque d'avoir des produits qui n'ont pas de propriétaire. Et ceci n'est pas du tout bien. Bien. Après ça, maintenant, nous allons migrer. Et évidemment, j'ai créé le projet, je l'ai configuré. C'est des trucs standards, quoi. Ce que vous savez, il faut juste appeler l'application, c'est Formit App, REST Framework. Et j'ai configuré l'URL. Des trucs standards. J'imagine que vous connaissez ça déjà. Sinon, vous ne serez pas là en train de suivre cette vidéo. Si vous ne le connaissez pas, je vous en prie, coupez d'abord cette vidéo et allez suivre comment cela fonctionne avant de revenir. Donc, Python 3 Manage, Make a Migration. Ensuite, maintenant, nous allons migrer. Pour pouvoir
lancer maintenant enfin notre serveur. Ok. Maintenant, nous allons créer notre fichier sérialiseur qui va nous permettre de convertir notre modèle en JSON et de le désérialiser de JSON à un autre. Donc, excusez-moi, il serait mieux de mettre ici sérialiseur. Ainsi, on saura exactement quel champ on appelle. Ici, on peut mettre les champs là individuellement, mais je veux pas que la vidéo soit du tout longue. Donc, nous allons appeler juste tous les champs. Mais à votre niveau, vous pouvez les appeler individuellement. Cela ne fait rien. Bien. À présent, nous allons venir dans notre vue où nous allons définir, nous allons utiliser les vues génériques de REST Framework. Ceci va nous permettre alors de créer, de mettre à jour et de lister les produits. Alors à chaque niveau, on pourra maintenant définir nos permissions. Commençons par la création des produits. J'espère que je l'ai bien écrit. Donc ici maintenant, on met produit object.all et on appelle notre classe produit sérialisé. Ceci va donc nous permettre de créer nos articles. Nous allons faire de même pour lister les articles. Pour lister les articles avec une liste générique. Et de même pour pouvoir mettre à jour les produits. Avec update. Après cela maintenant, nous irons configurer les URL. On va d'abord appeler la liste. Et qui serait un nice view. Ensuite, nous allons appeler celui de la création, la classe pour la création. Et maintenant, enfin, je veux m'arrêter sur les trois, encore à cause du temps. Mais si vous comprenez déjà les trois, cela va vous permettre de faire tout le reste. Donc, c'est ça. Donc, ici, bon, bien. Update. Ceci va utiliser un PK. Qui serait aussi un Azure. Bien. Donc, nous sommes là. Vous venez voir, c'est ça. Pour moi. Bien. Maintenant, nous allons essayer de voir ce que donne notre projet. Donc, on fait ça. On fait ça. On va essayer de faire une liste. Évidemment, il n'y a rien. Donc,
ça nous retourne une liste vide. C'est tout à fait normal. Si on fait ça, create, ça va nous permettre aussi de créer. Si on fait update, même s'il n'y a rien, ça va essayer de nous permettre de mettre à jour avant de nous envoyer maintenant une erreur. Bien. À présent, nous allons créer nos utilisateurs. Ici, nous allons créer deux utilisateurs. Nous allons créer un utilisateur vendeur et nous allons en même temps créer un utilisateur acheteur. Ici, vendeur d'abord. 1, 2, 3, 4 comme mot de passe. Et nous allons également créer un utilisateur acheteur qui va prendre le même mot de passe que celui créé précédemment. Bien. On se connecte. Et voilà le vendeur. Bien. On est connecté. Maintenant, nous allons créer nos groupes. Nous avons dit que nous allons créer deux groupes. Évidemment, vous pouvez en créer plus. C'est parce que ici, nous avons besoin de seulement deux groupes. On crée nos deux groupes. Ici, nous avons le vendeur. Et on avait dit le vendeur a la permission de changer, c'est-à-dire mettre à jour, de supprimer, de voir et d'ajouter les produits. On l'enregistre. Nous allons également créer notre acheteur. Et l'acheteur, nous avons dit qu'il aura seulement la permission de voir les produits. Donc, view can view product. Produit, que dit ça? Excusez-moi. Et on enregistre aussi. Bien. On vient ici. On vient sur nos utilisateurs. On va ajouter chaque utilisateur à son groupe adéquat. Lui, c'est un acheteur. Donc, on fait ça. Ainsi, il rejoint le groupe des acheteurs. On enregistre. Lui, c'est un vendeur. Ainsi, il rejoint le groupe des vendeurs. Et on enregistre. Assurons-nous d'avoir bien fait. Oui, c'est fait. Bien. Évidemment, jusqu'ici, on n'a rien fait d'extraordinaire. Tout ce qu'on a fait, c'est ce que toute personne peut faire. Et je crois que c'est format. Voilà. Donc, il n'y a rien n'est refusé et on nous dit que c'est le vendeur qui est authentifié. Bien. Nous allons à présent créer une permission, notre fichier permission. Et la première permission que nous allons créer va permettre à ce que le vendeur ait la possibilité de lire et de créer d'articles. Donc, allons-y. Classe. Excusez-moi. On va d'abord importer les permissions. Les permissions personnalisées héritent de cette classe. On va appeler ça mes permissions. Mes permissions. Bien. Ils héritent de la classe base permission. C'est bien. On fait def has permission. Ici, on va poser d'abord la première condition. Ici, la première condition serait si la méthode utilisée est dans cette liste, c'est-à-dire un get, un post, encore si l'utilisateur dans le groupe ou dans mes groupes a un nom avec un nom qui est appelé, et je crois que c'est vendeur. Oui, c'est vendeur, nous avons dit. Existe. Super, c'est comme ça on écrit ça. Existe. Oui, je crois que c'est comme ça. On retourne vrai. Donc d'abord, est-ce que la requête que l'utilisateur a effectuée, c'est un get ou un push?
C'est pour ça que j'ai utilisé cette liste. Sinon, on pouvait faire plusieurs if. If request méthode est égal à get. If request méthode est égal à post. Mais utilisons la puissance de notre langage. Donc, ici, on a créé liste. Est-ce que c'est dans la liste? Il vérifie. Oui, c'est dans la liste. Il vérifie. Est-ce que l'utilisateur qui est connecté est dans le groupe vendeur ou l'utilisateur connecté existe dans le groupe vendeur? Oui. Alors, on retourne non vrai. Et on fait ça. On vient ici. On va appeler maintenant notre permission. Il y a d'abord un point. Permission. On va renommer le fichier avec un P majuscule et un S. Bien. Permission. Importe ma permission qui est là. My permission. Et on enregistre. On dit que ici notre permission n'est pas accessible. Minute. Bien. Avant que ça ne charge, on sera en train de continuer. Nous avons maintenant permission class. Je vais obligé d'attendre. Bien, c'est bon. Et on peut également rejoindre ça. Bien, merci. Ok. Ici maintenant, on met permission class est égal à. Si la permission de l'utilisateur c'est dans mes permissions, alors on lui permet de créer ou de lire évidemment. Mais sinon, l'utilisateur ne pourra rien faire. Donc, quand on vient ici, on actualise. La part d'attribut existe. Ça veut dire que c'est pas comme ça qu'on écrit notre existe. Pour être sûr, il suffit de faire ça. Existe. Voilà. C'est comme ça qu'on écrit. On revient dans notre permission. On le colle et on enregistre. On actualise. Ici, vous voyez, on nous permet de faire un create. Bien, vous allez vous dire, est-ce que cela va marcher avec l'acheteur? Alors, on va le découvrir. Connectons l'acheteur. Nous n'avons encore rien défini concernant l'acheteur. Rien. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On n'a rien défini avec l'acheteur. Donc, on revient ici, on actualise et c'est l'acheteur qui est connecté. Vous voyez ce qu'on nous dit ici? Vous n'avez pas la permission d'effectuer cette action. L'acheteur n'a la permission de faire rien. C'est normal. Nous n'avons rien attribué pour le moment. Donc, on vient ici dans notre permission. On dit maintenant if request.method if request.method est égal à get deux points. On revient à la ligne. On dit maintenant if request.user.groups.filter name est égal à acheteur, c'est ça hein? Name est égal à acheteur, oui c'est ça. Point existe. Oui, c'est bien ça. Deux points. Ici, la méthode qui est utilisée, c'est un get. Et c'est un acheteur. Alors, return true. Else, return false. On enregistre. Là, maintenant, vous allez voir, on devrait normalement nous permettre de faire au moins un get. Méthode get non autorisée. Évidemment, c'est parce que nous sommes dans l'URL des create.
Donc, si on va dans l'URL des listes, vous voyez, nous avons maintenant une liste, même si c'est une liste vide, parce que rien n'a encore été créé. Donc, c'est ça. Vous voyez? C'est ça. Maintenant, essayons de créer, de nous connecter avec le vendeur, parce que l'acheteur n'a pas la permission de créer. J'espère que vous avez vu ça, vous avez confirmé vous-même. L'acheteur n'a pas la permission de créer. Donc, connectons maintenant notre vendeur. Et créons maintenant vendeur. Et créons maintenant des produits. On vient ici, on actualise le nom du produit. Bon, c'est pas moi. Je vais mettre mango. Mango, c'est un vendeur. Bon, on pousse, on crée encore un autre. On peut appeler ça orange. On va appeler ça ici aussi orange. Et on fait aussi un pouce. Bien. Ici, nous voyons très bien que c'est l'utilisateur vendeur qui a créé le produit. Et c'est, mettons d'abord même à jour le produit. Update bar 1. On fait ça. Maintenant, c'était mangue, on avait mis. Ici, on va mettre mangue update. Pour que on puisse voir que la mise à jour a été bien faite. Ça est. Maintenant, revenons ici pour voir la liste. Vous voyez, on a bien notre mangue update. Bien. Maintenant, essayons de donner la permission de vendeur à notre acheteur. C'est juste une simulation. Venons ici. Ou bien, ben oui, allons-y. On a notre acheteur qui est là. Cette fois-ci, donnons-lui la permission de créer aussi. Les mêmes permissions que l'autre. On lui donne les mêmes permissions que l'autre. Update. Et ça. Bien. Maintenant, si on les donne les mêmes permissions que l'autre, la permission du vendeur, et on ramène l'acheteur. Donc, bien qu'il soit l'acheteur, nous venons de lui donner la permission des vendeurs. Donc, il peut également créer des articles. On est d'accord? C'est tout ce qu'on a fait. Donc, mettons ici acheteur 1, 2, 3, 4. Et on fait ça. On avait vendeur connecté, donc on aura acheteur connecté. Ça est? Donc, si on vient dans Create, il aura aussi la permission de créer. Parce que c'est ce qu'on vient de lui donner comme permission. On vient dans Update. Il aura aussi la permission de mettre à jour. Bien. On avait là-bas Mang Update. Maintenant, on va mettre ici Mang Update acheteur. On met ici acheteur. Et on fait un mètre. On revient maintenant pour voir la liste. Vous allez voir de quoi je parle. Liste. Vous voyez. Le produit, l'article a été mis à jour. Alors que l'article n'a pas été publié par l'acheteur. L'article a été publié par le vendeur. Je ne sais pas si vous comprenez. Si je crée un article et vous avez la permission de le modifier, ce n'est pas possible. C'est celui qui crée son article. Il est la seule personne à avoir la permission de le modifier. Donc c'est pour ça maintenant nous allons faire intervenir une autre permission personnalisée toujours. Donc pour ça on revient ici. On dit classe author permission. Author permission. Évidemment, il va toujours hériter de base permission. Toujours. Donc, def. Dans ce cas, on va utiliser has object permission. Bien. Là, on vérifie. If request. Si la requête, la méthode de la requête est un get. Bon, on va dire in get virgule
option, virgule, head. Si c'est ces permissions qui sont lancées, alors on n'a pas forcément besoin de savoir est-ce que c'est l'utilisateur qui l'a fait, est-ce que c'est pas l'utilisateur qui l'a fait. Il n'a qu'à prendre tout simplement. C'est ce que notre condition veut tout simplement dire. Donc on dit ici return true. Si maintenant l'utilisateur est égal à ou, maintenant on va dire seulement sinon, maintenant on va dire juste sinon l'objet point, on revient sur notre modèle. Ici on a mis ici vendeur, donc on copie vendeur exactement comme il a été écrit. On vient dans permission, on le colle, est égal à l'utilisateur user. Donc si c'est pas celui-là qui l'a fait, alors vérifiez si celui qui a créé, si c'est pas un get, ni option, ni head, vérifiez si l'utilisateur est le créateur de l'objet. Dans ce cas, donnez-lui la permission. C'est tout simplement ce qu'on veut dire par là. Bien. Maintenant, revenons ici. Mettons à jour. Connectons-nous de nouveau sur le vendeur. Ici, vendeur. S'il vous plaît, une fois encore, je vous en prie, abonnez-vous. Laissez-moi un petit like, ça ne coûte rien. Ça m'encourage tout simplement à faire bien. Donc, on est là. Nous sommes là. Nous allons essayer de créer d'autres articles. Bon, ici, et on va dire article vendeur. Article vendeur. C'est pour que vous sachiez. On va essayer maintenant de mettre ça à jour avec l'autre, avec l'acheteur. Donc, on a ici article vendeur. Maintenant, on met à jour. Bon, c'est bon. Il est bien à jour. On met dans la liste. Et c'est bon. Nous avons ça et ça, ID 2. Donc, on a ID 3 pour notre article vendeur. Maintenant, nous allons connecter notre acheteur. N'oubliez pas, nous avons donné la permission à l'acheteur pour avoir les mêmes permissions qu'un vendeur. Il peut créer aussi. Bien. N'oubliez pas cette partie que je viens de dire. Donc, on avait vendeur. Donc, cette fois-ci, on aura l'acheteur. L'acheteur a également la permission de créer. On vient de le donner. Donc, il n'appartient pas à son groupe. Je devrais normalement créer un autre utilisateur. Sinon, cela risque un peu de vous embrouiller. Mais c'est pas grave. Ça devrait y aller. Update. Bar 3. On fait ça. On dit ici mettre à jour le produit. Bien, ici il n'y a pas encore de problème. On nous permet de mettre à jour le problème et le produit. On est d'accord? On vient ici dans View. On appelle notre permission qu'on vient de créer qui est Author Permission. On enregistre et on vient ici dans notre Update. On fait ça, Author Permission, et on enregistre. Bien, on actualise. Celui qui est connecté, c'est l'acheteur. On fait ça. Ici, tourne pro. Je fais if ça, il tourne tout. Sinon, il tourne false. On a résisté. Là maintenant, on actualise. Voyons voir. C'est pas trop. Je crois qu'il y a un problème. Connecté.
connecter. Et on va connecter l'acheteur. 1, 2, 3, 4. Bien, on vient dans l'utilisateur. On a acheteur. Il a la permission des vendeurs. Bien sûr, ça. Utilisateur, vendeur. Il a également la permission des vendeurs. Revenons ici. Liste. D'accord. C'est le ID 3 qui est l'article du vendeur. Donc, nous allons essayer avec l'acheteur de modifier l'article du vendeur. Donc, on fait ça, ça. Update 3. Je peux voir, oui, tout est enregistré. Oui, si c'est un get, on peut enlever le get là d'ici, vu que c'est déjà géré là-bas. Si la méthode est un get, retourner vrai. Si l'objet pour un vendeur est égal à l'utilisateur connecté, alors retourner vrai. Sinon, retourner faux. Je crois que auto permission. Je crois que normalement, on ne devrait pas avoir de problème avec son fonctionnement. Bien. Mais je dirais que il y a un problème. On va appeler ça juste article acheteur à. On met ça à jour. Bien. Vous voyez, quand on a essayé de mettre ça à jour, ce qu'on nous a dit, vous n'avez pas la permission d'effectuer cette action. On n'a pas la permission d'acheter cette action. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui avons pour créer, ce n'est pas l'acheteur qui a créé l'article. Bien. Revenons ici. Essayons maintenant de nous connecter avec le vendeur. C'est le vendeur qui a créé l'article. On est d'accord? Donc, on vient ici, on se connecte maintenant avec le vendeur. Vous allez voir que la permission va prendre sans avoir aucun souci. On actualise à nouveau. On va appeler ça article vendeur modifié. Si vous voulez modifier, on va juste appeler ici modifier. Et on fait mettre. Vous voyez? Tiens. Et lui vient d'être mis à jour. Donc, on vient ici, on fait liste. Vous allez voir que notre article 3 a bien été modifié. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Vous pouvez personnaliser et faire de ça tout ce que vous voulez. Vous pouvez donner des requêtes en get, des requêtes seulement en put, en patch. C'est à vous de décider. En quelque sorte, ce bout de code là résout déjà tout le problème. Je vais laisser le code sous du projet sur GitHub. Donc, vous pouvez aller le cloner pour voir si vous en avez besoin. Seulement à la fin de cette vidéo, s'il vous plaît, je vous invite encore une fois, abonnez-vous. Cela m'encourage, ça vous coûte rien. À bientôt. Ciao.